Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture et review d'une pop. Cette fois-ci c'est la Kylo Ren que je vous avais présentée dans l'ouverture de colis. Des 4 pop, donc Mascanatas, 3PO et des n'importe quoi. Et Rey épisode 7 avec le socle de neige. Et cette fois-ci on va s'attaquer à Kylo Ren, socle de neige de l'épisode 7. Donc lors de la bataille sur Starkiller. Donc dans la collection on peut retrouver donc Rey, Kylo Ren, Luke Skywalker, Général Leia, FN 2199, Snap Wexley, General Hux, Maskanata, Ungavian, ME 800. Voilà, donc c'est la numéro 105. On va l'ouvrir sans plus attendre. Donc comme d'habitude, une figurine en vinyle, pardon, avec une bubble head. Donc pareil, c'est la première fois que je vois une pub dans une boîte de hip-hop. Donc c'est une pub pour Smuggler Bounty. Donc c'est un site qui fait des box en fait lorsque les nouveaux Star Wars sortent. Mais pas que ça. Ils en font aussi sur plein de choses comme la science-fiction et tout ça, mais particulièrement sur les nouveaux films Star Wars. Et donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous offre une box lorsque Star Wars 8 va sortir. Il y aura une box où dedans ça contient, comme vous pouvez voir, des t-shirts, des pop et d'autres goodies. Donc ça pourrait être sympa que je vous ouvre ça. Voilà, donc après cet aparté sur Smuggler Bounty, on va pouvoir la déballer. Donc je jette ça à côté. Et donc voilà, donc Kylo Ren avec le socle de neige qui paraît réellement inhabituel comme socle. Hein. On n'a jamais eu ça auparavant sur une pop Star Wars. À part la Rey et la Kylo Ren. Donc ce que je trouve aussi très charmeur chez cette pop, c'est le fait que Kylo Ren n'a pas son masque. Donc par contre, petit détail, il n'a pas encore la cicatrice au niveau de l'œil, ils auraient pu la rajouter je trouve. Donc les deux gros yeux qui font encore le charme. Et je vous l'ai pas dit, mais aussi cette main qui représente une poussée de force de la part de Kylo Ren. Les vêtements qui volent avec des trous à l'intérieur et le sabre en arrière, je trouve ça vraiment très sympa chez cette pop. Mais on verra ça un peu plus en détail, mais avant on passe au deuxième plan. Et donc on se retrouve pour voir un petit peu plus en détail cette très jolie pop. Donc de la tête aux pieds, donc comme je vous l'ai dit, les deux gros yeux qui font le charme d'une pop. Sauf que quelque chose d'un peu dérangeant, je trouve qu'ils auraient pu rajouter la cicatrice comme je l'ai dit auparavant. Donc la cicatrice qui fend l'œil comme ça. Donc pareil, le fait qu'il n'y ait pas de casque, les cheveux très bien détaillés, toutes les mèches pardon, qui vont un peu dans tous les sens, très sympa. Donc on va s'attarder aussi sur le sabre, donc le sabre de Kylo Ren. J'ai déjà la pop de Kylo Ren classique avec son casque et tout ça. Mais là, il a vraiment une position dynamique. Pareil, les doigts sont beaucoup plus détaillés que sur une pop classique, je trouve. Donc les doigts qui empoignent le sabre. Donc le sabre en croix. Donc pareil, les vêtements, regardez, on peut voir qu'il y a des endroits où les vêtements sont un peu plus détaillés, genre ici ou ici, là où il y a des petits trous. Donc les vêtements en vol donc qui partent dans ce sens là, qui représentent le vent, et je trouve ça vraiment très bien fait, regardez. Ça donne vraiment une pose très dynamique. Donc pareil là, les doigts vraiment bien détaillés au niveau de la poussée de force, ce que je trouve vraiment bien. Sinon c'est vraiment en mode cotte de maille son vêtement, ce que je trouve vraiment sympathique. La ceinture aussi très détaillée, il y a beaucoup de petites gravures sur cette pop. Et donc pareil, les bottes, bon c'est des bottes classiques, hein, ça on s'en fiche. Donc aussi le socle, hein, sur lequel on pourrait s'attarder, c'est le socle neige. Donc cette figurine pop va également avec la pop de Rey, que voici, que je vous ouvrirai dans une autre vidéo. Donc vous voyez, on peut prendre le Kylo Ren, voilà. Donc prendre le Kylo Ren et le mettre en face, ce qui formerait un mini diorama sur le combat de la base Starkiller. Et donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle t'a plu, un petit like, un commentaire et un partage. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.